bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous sommes pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Et aujourd'hui, avant qu'il nous fasse une petite récapitulation, nous ouvrons la Bible dans le livre de Hébreux, nous mettons la base de la parole. Amen. Et aussi le live sur notre page de Facebook. Amen. Quelqu'un camarade à côté de toi t'a dit, hey, je suis content tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 1 à 4, et puis le verset 10. On va faire la lecture de la parole de Dieu, et puis nous rentrons dans l'étude de ce soir. Amen. Thank you, Jesus. Le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 1 à 4, et puis le verset 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le livre d'Hébreux 9, verset 1 à 4, et puis le verset 10. On arrive au verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'eau pour les parfums. Nous disons l'autel d'eau pour les parfums. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'eau. Il avait dans l'arche une vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables d'alliance. Amen. Le verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour la parole ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, vous louez toi. Papa, nous mettons sa réunion là devant toi, Papa. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, c'est pas la réunion de personne, mais c'est ton réunion qui aujourd'hui t'encourage le peuple de Dieu et te dirige, Papa. Et me glorifier de Saint-Nom qui te couverte par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, me prier qui te bénisse sa réunion là. Lord, I work, Father, Lord God, I pray, Holy Spirit, qui te travaille les cœurs de chacun d'entre nous, qui nous capable une bénédiction pour l'avancement, le progrès du royaume. Lord, Holy Spirit of God, fall fresh on us. Pour prier pour un renouvellement dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, et nous passons aujourd'hui à l'étude d'aujourd'hui, mais avant qu'il m'en aille, on fait une récapitulation de ma semaine qui nous fait faire et la semaine qui nous fait étudier. C'est nous fait étudier quelque part le parallèle qui nous est dans ce qui dit la semaine dernière entre les vêtements d'un sacerdoce, ok, d'un high priest, d'un qui et qu'on appelle le souverain sacrificateur avec le monde parallèle qui nous était. Bon, malheureusement, on va gagner le temps pour capable de faire une récapitulation complète, mais nous passons brièvement sur cela parce que nous avons pas mal de choses à faire aujourd'hui. Amen. Nous te disons une révélation prophétique. C'est ma petite chose qui cassette qui vient à la lumière. Amen. Et nous finissons trouver que le souverain sacrificateur est habillé, quand nous finissons trouver là-bas, nous finissons mettre sur l'écran, et nous finissons chaque partie, il y a une représentation dans le monde spirituel actuel qui nous était. Amen. Et nous finissons jusqu'à l'heure 4. Amen. Semaine dernière, j'arrive au 4e. Aujourd'hui, nous vous prenons en coin. Amen. Et c'est les 4 qui nous font une récapitulation. La première, tu trouvais qu'il porte une couverture de la tête. Amen. Et cette couverture de la tête nous fait expliquer que quelque part, on appelle les couverts la tête. La tête dans la Bible, il représente l'étoffe, il représente cabaret, il représente, et comme la Bible dit, les anciens, toutes ces choses là. Quand couvert, il va nous montrer que la Bible claire, nous finit étudier ça, que nous trouvons les autres plus meilleurs que nous-mêmes. Et nous apprendre profondément qui ça veut dire la chaîne d'humilité. Amen. Je dis là, quand je t'explique ça, et nous continuons aujourd'hui, et puis nous finissons trouver aussi qu'il finit mettre une plaque en eau sur la tête. Amen. Sur cette plaque en eau, il finit écrire en anglais Holy to the Lord, en hébreu, et Kadesh de Jéhovah, et il finit dire quelque part Saint pour le Seigneur. Et tout camarade dit comme ça, mot pensé dit Saint pour le Seigneur. Dis-le 3 fois. Qui finit écrire là, dis-le écrire Saint pour le Seigneur. Saint pour le Seigneur, Saint pour le Seigneur. Amen. Il est important de comprendre que nos pensées doivent être saintes pour le Seigneur. Amen. Et puis, il difficulté aussi que tu as une épaulette, et sur cette épaulette-là, tu es dans le poids des enfants d'Israël. Et tu dis ça semaine dernière que nous devons prendre les fardeaux de chacun d'entre nous. Prier qui nous-mêmes nous devons forts. Et puis, nous devons prendre les fardeaux de chacun d'entre nous pour prier pour des uns et pour des autres. Amen. Et la 4e chose qui nous a arrêté semaine dernière, c'est une ceinture. La ceinture représente qui, dans un contexte et dans langage, tradition de man juif, comme dans ta ceinture, c'est qu'il du travail. Ok? Par exemple, moi, j'ai dans ta ceinture, nous fait travail là. Amen. C'est important de comprendre que nous tous, nous faisons travail pour bon Dieu.
Ok? Et nous finissons trouver qu'il est important de travailler pour Dieu, faire quelque chose. Nous finissons la semaine dernière, trouver des affaires pour faire parce qu'il est dans le royaume de Dieu. Nous payons dans le qui paye dans le travail. Nous disons bien travail. Et aujourd'hui, nous pouvons dire quelque chose next, s'il te plaît. C'est que nous pouvons dire aujourd'hui, nous pouvons arrêter loin quelque chose. Amen. C'est que je vais trouver dans la main et du souverain sacrificateur, c'est un l'encensoir, ok? C'est gamin de l'encens, ça. Amen. Et vous expliquer ça tellement bien, nous vous parlons tout doucement. Nous vous demandons, soyez attentifs parce qu'il y a une puzzle. Tu sais que nous vous causer, et vous connecter avec le monde spirituel, pas rater, suivre. Amen. Dans la prochaine minute qui nous explique toutes ces choses, vous demandons de ne pas être distrait, mais suivre. C'est quoi l'encensoir? Amen. Pour nous comprendre, nous retourner à la source de ce qui était. Amen. Nous disons l'encensoir. L'encensoir, les types portables. Tu es capable de sortir, c'était le man parfum qui vient de brûler. Et ce man parfum là, tu peux donner un man parfum qui donne un bon parfum tout autour dans le tabernacle. Amen. Et nous parlons de pourquoi le souverain sacrificateur, Tibizin, marche avec ça. À partir de là, nous payons l'offrande et nous allons tout doucement pour être capable de comprendre. Pour nous donner aussi les temps pour ceux qui font prendre note, de capable de prendre note. Amen. Mais c'est quoi? Qui t'y peut servir? Amen. Mais avant qu'il nous comprendre l'encensoir qui était ça, nous pourrons guetter maintenant une petite chose qu'il y a associé l'encensoir. Amen. Le livre d'Exode 30, le verset 6, et le livre de Hébreux 9, verset 4, il parle de l'autel des parfums. Qu'était ça l'autel des parfums? Quand nous vous guettez, tellement bien nous pouvons étudier et je vous comprends que nous vous connectez à la fin du message et je vais comprendre pourquoi tu peux prendre l'encensoir et mon plus envie de dire tellement bien, suis-moi. L'autel du parfum est connecté avec l'encensoir. Ok? Suis-moi. Garde ça point-là extrêmement bien. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre mais qui était ça l'encensoir, qui était ça l'autel du parfum. Mais avant qu'il nous comprenne tout ça, quelque chose, nous lire un chapitre et un verset qui va explique-nous c'est quoi. Nous venons de la Bible dans le livre de Apocalypse, le chapitre 8, le verset 3. Apocalypse, le chapitre 8, le verset 3. Bon, pas bien vite. Ok? Nous vous suivons tout doucement. À la fin, je vous comprends dire, tous toi-même, dire-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que c'est que je vais dire, moi, je peux dire pareil. Aide-moi pour ne pas plus comprendre tes paroles. Amen. Apocalypse, chapitre 8, le verset 3. Amen. Nous lisons le verset 3, 4 et 5. Et l'autre ange vient, il se tait sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit. Donne-moi bien, il les offrit avec les prières de toutes les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. La fumée, suis-moi bien souligné. Il y a une différence entre la fumée qui sortit et les prières des saints. Des affaires différentes. La Bible claire. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu, devant Dieu. Donne-moi le verset 5 aussi important. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Amen. Frère, il paraît un petit peu, nous pas trop comprendre. À cause de cela, qui nous prend un petit temps pour expliquer code numéro d'aller. Nous pouvons mettre le titre à notre message un petit moment. Nous pouvons expliquer, déjà le titre a déjà été mis, comment nous sommes capables de rapprocher nous plus près avec Dieu. Amen. Mais ce qui m'a envie aujourd'hui, explique ça, c'est qu'il y a une différence entre l'autel du parfum et l'encensoir. L'autel du parfum a été mis près dans le lieu très saint. L'autel du parfum a été mis dans le lieu très saint, près de l'arche de l'alliance, d'après le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 4. Il est dans le lieu très saint, près de l'arche de l'alliance, et il est près du, comment on appelle ça, de mercy seat, que la place que Dieu parle à son peuple. Amen. Et il y a une différence entre la fumée des parfums et la prière des saints. Beaucoup de gens disent, ma frère, mais la fumée là, il représente tellement bien, le voile profond là. Beaucoup de gens disent, frère, la fumée là représente la prière. Non, la Bible claire. La Bible vient démontrer que la prière, il y a une autre chose, le parfum, c'est une autre chose. Amen. Mais la prière, oui, ça veut dire la prière, frère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le parfum? Le parfum montant, qui lui peut dire? Ça là-bas, à l'époque, c'était physique. Maintenant, nous parlons de spirituel. C'est quoi? Amen. Je t'amène? Amen. Amen. Noir tout doucement. Amen. Et ce qui m'a envie aujourd'hui explique ça, il y a une différence entre la prière des saints, mais qui était ça le parfum? Le parfum, nous sommes capables de dire quand nous trouvons le livre de Psaume. Amen. Et je parle aussi, regardez dans le livre de Exode, écrit à la maison de Thierry, Exode 40, il parle que les parfums étaient une acte d'adoration.
Qui ça veut dire la fumée et les prières des saints? On coupe, met les prières des saints côté. Nous pas mélange ça avec les prières des saints. Parce qu'il le dit d'Apocalypse, il dit clair. L'encensoir, la fumée plus prière des saints. On met une barrière. Mais c'est quoi? Qui était ça frère? Mais qui fait qu'on fatigue nous la tête comme ça, frère aujourd'hui? Qui on peut dire, nous allons l'aider aujourd'hui? Et aujourd'hui, avant d'aller de l'avant, le thème de notre message, c'est comprendre. Nous désenconner plus profondément la louange et l'adoration. Nous désenconner. Que du monde doit adorer. Nous désenconner, mais maintenant nous pouvons être un petit peu plus profond. Amen. Je connais l'histoire d'Ézéchiel. Des lots qui côté nous, après des lots continuent à aller. Côté les reins, des lots pour couler. Aujourd'hui, nous pouvons guetter. Mais frères, qui peut redire nous, frères? Mais qui était ça? Nous pouvons guetter ça. Mais même quelqu'un qui est nouveau au milieu de nous, il n'y a pas de problème. Nous pouvons comprendre dans toutes ces choses. Mais aujourd'hui, mes frères, donne-moi bien. Suive-moi. Nous pouvons aller doucement. Le thème du parfum, est vrai de l'ange de l'alliance. Oh, comprends-moi bien. L'encensoir, qui fait prendre, qui sortit pas tout le monde. À la fin, nous allons comprendre. Mais nous allons aller doucement. L'autel du parfum, c'était une petite chose en eau, que maintenant tu fais briller le parfum. Le parfum, tu répands dans le lieu très saint. Regardez comment on peut rentrer et un parfum de bonne odeur. Et le parfum de bonne odeur, frère, mais qui était ça? Spirituellement, pour faire le parallèle, le parfum de bonne odeur, aujourd'hui dans le monde réel, c'est de louange et c'est de l'adoration devant Dieu. Que notre prière, que aujourd'hui, David dit ça, David dit comme ça, que ma louange répande devant toi comme le parfum. Vous pouvez comprendre moi comment on peut redire? Ok, je ne comprends pas, aujourd'hui, comprendre plus profondément la louange et l'adoration. Amen. Maintenant, pour nous capables de comprendre la louange, l'adoration, écoute-moi, tout ce qui nous peut causer là est extrêmement important. Frère, nous déjà expliqué, oui, plusieurs messages ont été faits sur l'Église concernant la louange et l'adoration. Mais nous allons aller un petit peu plus profond. Ok, reste connecté. Et il y a 3 points importants qui nous ont envie de connaître. Écoute-moi bien, tous toi-même, il y a un grand, écoute-moi comment on peut dire ça. Il y a un grand, l'importance de la louange et l'adoration. Tous toi-même et dis toi-même. Et même Dieu parle à cette église parce que la base a été mise. Et aujourd'hui, nous prenons sa base, nous prenons la case des cases parce qu'il y a base des gens. Okay? Et cette église, nous connaît de tout content, même quelqu'un qui peut entendre, nous, il n'y a pas de problème, Dieu bénisse eux. Mais il est important de comprendre que nous avons une base avant qu'il y ait de l'avant. Amen. Et ceux qui sont à la maison, écrire, et ça vous aide beaucoup, et vous connaissez que cela n'est pas une bénédiction de cela. Mais nous te disons, let's go deeper. Amen. Premier, donne-moi bien. Nous avons 3 points. Combien de points il y a? 3 points. Écris. La louange, pareil comme la fumée de l'autel du parfum, l'y trouve dans le lieu très saint. Notre louange adoration l'y appartenir dans le lieu très saint. Vous avez compris moi? Le parallèle. Modern praise and worship form part of the Holy of Holies. Le lieu très saint, dans ce lieu très saint, c'est là la louange adoration qui y est rentrée. Deuxième, important. L'autel de parfum, il trouve près dans le lieu très saint, l'y connecté avec le lieu très saint. Notre louange d'adoration, donne-moi bien, si jamais je parle de imaginer, beaucoup d'entre nous viennent à l'église, nous disent, hey, nous ne pouvons pas franc, nous ne pouvons pas expliquer franc, et nous va descendre, nous tapons 4-5 ségas, nous lèvons, nous la mettons dans la case. C'était ça une perception de la louange d'adoration. Mes frères, avec qui dit, donne-moi bien, le livre de Jean chapitre 4. Le livre de Jean chapitre 4, Dieu dit, Jésus dit comme cela, il dit, c'est Jésus qui dit ça. Ok? Ceux qui adorent, le Père, pardon, au premier verset, il dit, le Père qui cherche un vrai adorateur qui va adorer en esprit et en vérité. À cause de cela que nous pas, Dieu permet de vous trouver que dans n'importe quelle église, nous ne pouvons pas mettre un oiseau, nous ne pouvons pas mettre un différent. Non, nous ne pouvons pas représenter. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons adorer en esprit et en vérité. C'est ça un vrai adorateur là qui Dieu veut chercher. Dieu nous dit un vrai adorateur. Et Dieu nous dit, Dieu est esprit. Maintenant, entends-moi bien, l'y connecter. La fumée, le parfum, l'y connecter avec le lieu très saint. Ça veut dire que notre louange et l'adoration est connectée. Nous disons connecté. Pareil, on m'a dit quelque part, mon père est un taquet, paix dans le courant. Il n'est pas connecté. Mais quand mon père est taquet dans le courant, et on prend l'exemple, il y a le courant, la lumière là, allumée, c'est qu'il est connecté. Ça veut dire que notre louange et l'adoration est connectée dans le lieu très saint.
Mais qu'est-ce qui se passe dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint, c'est la présence de Dieu lui-même. Deuxième, troisième, donne-moi bien. Donne-moi, suive-moi bien. Hein. Je tout connais dans le lieu de parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dieu parle dans le parvis. Dieu parle dans le lieu saint. Dieu parle dans le lieu très saint. Suis-moi. Quand Dieu parle dans le lieu très saint, à côté de l'arche de l'alliance et dans l'autel qui brûle l'encens. Ça veut dire qu'il est quelque part près de la voix de Dieu pour te tendre ton visage et dans la louange et l'adoration. Pour donne de Dieu, bon Dieu m'a envie de toi. Oh, tiens, on va prendre un verset Christ. Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous la vie va vous parler. Vous êtes la même? Amen. C'est-à-dire 3 points importants. C'est que l'encens, l'autel, il trouve dans le lieu très saint. Il est connecté dans le lieu saint. Deuxième, le lieu très saint. Troisième, que Dieu causait, l'autel l'a été. Vous êtes la même? Vous êtes prêts? Amen. Nous vous venez encore là. Maintenant, on va regarder c'est quoi la louange d'adoration. Frère, on connaît, nous, les frères, moi, vous tendez. Non, écoutez. On écoute. C'est quoi la louange d'adoration? Nous commençons par la louange. Amen. Et la Bible claire dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que dans la louange de son peuple, Dieu siège. C'est-à-dire aujourd'hui, mon vieux encourage, pas prendre ça, ce qui nous bénit, pas prendre à la légère. Pas des 300 témoigner, non, tiens ça, c'est. Prends un des bons suivis dans cette matin. Tirez. Dieu nous pourrait renseigner encore. Dieu nous surprendre ça. Amen. Maintenant, c'est quoi la louange? La louange veut dire vous remercier Dieu pour tout ce qu'il fait faire pour nous. Premier. Dieu parle tant des choses pour cette semaine encore vivant. Dieu encore, bon, prendre l'exemple, nous voir la cave, nous prenons de manger, il a pas pays, bien à manger, puis un tremblement de terre, puis un cyclone, nous n'avons qu'une chose pour dire Dieu merci. Oui. Malgré nous ne pas en épreuve, Dieu est avec nous, parce que le dernier mot, c'est Dieu qui donne. Nous devons remercier Dieu, nous devons remercier Dieu. Amen. Nous remercier Dieu. Amen. La louange, c'est remercier Dieu. Donne-moi bien. Deuxième, l'atmosphère de la louange, c'est une atmosphère remplie de joie et remplie de vie. Amen. Il veut dire remplie de la joie. Il ne faut pas qu'à venir de l'église. Regarde que la parole de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit aller à la maison de l'Éternel. Est-ce que je crois? Donne-moi bien. Pour prendre sa verset là. Laisse la verset là nous poser une balance. Est-ce qu'il te croit qu'il nous peut contradire la parole de Dieu quand on peut rentrer avec un lourdeur moi-même? Parce que la Bible dit, je suis dans quand on me dit. Mais pourquoi quand on rentre de la tristesse? C'est-à-dire qu'il peut contradire la parole de Dieu. Nous ne pas faire ce qu'il bon Dieu nous faire. Mais frère, mais moi, on a beaucoup de problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Tiens, bon. Non, allez. Deuxième. Troisième, il y a une obligation pour comprendre. Il y a une obligation pour me comprendre. Qui ne pas faire la louange dans l'émotion. Il est important de comprendre qu'il ne faudrait pas nous faire la louange, on en aime appeler ça out of emotions. C'est-à-dire qu'il faudrait quand me sentiment bien, qu'il me pour louer à demander. Regarde le livre d'Habakkuk qui dit. Il dit, malgré que dans la vie, que dans le raisin, vous posez un créole du jour, que dans le raisin au pied, malgré qu'il dans l'équilibre, que dans 15 animaux, mais pour réjouir moi dans le Dieu de mon salut. Amen. Le livre d'Habakkuk qui dit nous ça. Ça veut dire qu'il nous paie l'endroit de louer, adorer, nous avec l'émotion. Aïe, frère, tout le monde, frère, nous lever dans des mood, pas bon frère. Nous prenons mood, nous posons mood, bonjour mood. Et nous pose verset là. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais quel mood l'a été? Je te comprends moi? Nous te dis la joie. Je connais qu'est-ce qu'il a Bible dit à nous? Il dit portons un sacrifice de louange à la maison de Dieu. Je connais que c'est un sacrifice de louange quand au papier on dit louer. Là, nous vous louer. Ça ne sacrifice. Quand vous liquez peut faire mal pour une réunion. Là, peut-être bon pour train. Allez, venez. Non, allez. Venez. Mon équerre, nous, pour te rappeler qu'elle a mis dans la présence de mon Dieu. Mon la tête peut faire mal, nous attacher ici. Non, allez dans la maison de Dieu. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'émotion. L'émotion. Just downloaded from heaven. Ah, yo frère, si mon parle, il y a ça. Qui peut dire? Vini. Par l'émotion. Dans la maison de Dieu. Frère, moi l'équerre, moi la main, moi le pied peut faire mal. Qui connaît quand tu viens, il arrête de faire mal? Amen.
Parce que dans la présence de Dieu et dans la guérison. Amen. Amen. On ne reste pas chez lui. Vous êtes amen? Il y a pourtant, Dieu, il y a pourtant. Dieu nous va prendre encore au nom de Jésus-Christ. Nous vous comprenons intimement. Intimement. Nous vous comprenons plus profond. Ça, c'est la louange. La louange, c'est un moment de réjouissance. Un moment que, comment dire, quelque part, mon crosse tout mon problème maintenant, it's God. C'est Dieu. 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 Vous êtes la même? Ou déjà, tout ma parent, déjà, c'est fait ça. Vous connaissez la case de l'opposition. Vous en faites, mate bien, ou pas, on connaît qui est là où les est. Oui, mes enfants, on ne peut pas rien à tout quoi. Ou bien la casse pas se manger pour lui là. Mais c'est moi qui vous le montrer. C'est pas l'hypocrisie, hein. On domine ou l'émotion. Le Dieu a dominé. Nous avons la capacité de dominer l'émotion. C'est la même? Amen. Pas que moi travailler. On peut continuer. C'est quoi l'adoration? Je déjà connais tout ça dans l'affaire. Je vais juste passer un petit pinceau pour le gagner. L'adoration, c'est mon dire bon Dieu merci et mon dire bon Dieu combien il est glorieux et mon adorer tout ce qu'il était. L'adoration, c'est qui vous vient devant lui, vous dit toute sa beauté, qui grandeur il était, qui la magnificence qu'il était, qui est capable de faire. Il y a un Dieu rempli d'amour, il y a un Dieu qui est fidèle, il y a un Dieu qui est merveilleux. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est qui pareil, ou adore ça qui gagne, qui est extra content. C'est la même? C'est qui quand on peut guetter, comment dire, on guetter face à face. Et me dire Dieu, ce grandeur qui est. Ça, c'est l'adoration. C'est la même? Écrire, c'est qui peut écrire. Dans l'adoration, c'est un moment d'intimité, tout un moment d'intimité. Et pour moi, nos saints aujourd'hui, quand on est dans l'adoration, pas bien tracas au camarade. Amen. Amen. Ça. Vous êtes amen? Quand il y a d'eau ou bon Dieu ou personne, si vous l'en fait couler, oui, vous dire moi. Seigneur, ton chaud, lit à côté, Dieu, écoute-moi, il n'arrive à lire. Tu dis moi, mon gars, tu dis moi qui m'a aidé. Moi, je suis mon Dieu, si tu es content, moi, tu es à côté de moi. Si tu n'es pas content, moi, tu as la sixième de place par prochaine fois. Parce que moi, je vis une business là. Amen. Je vis dans la présence, mon Dieu, pour mon papa. Je vis là pour donner tout ce qui paye là. Si vous n'êtes pas content, il y a un mot sur le cas. Amen. Vous êtes amen? Amen. Tiens, je vis pour mon bon Dieu. Quand on vit pour bon Dieu, on vit pour bon Dieu. Quand on vit pour Dieu, on les caisse à bon Dieu là. On dit combien on content, on dit qu'il y était pour vous. Et là, un moment que vous perdez, quand vous perdez, laisse-vous aller. Bon, prendre l'exemple, frère, on ne va pas connaître l'onction de descendre, frère, on commence à pleurer. Laisse-vous aller. Dieu peut, si vous pouvez laisser pleurer, vous pouvez pleurer dans quelque chose que Dieu peut tirer dans vous. Laisse le Saint-Esprit de travail ou les cœurs. Pas faire moi, je te connais mon sorry pour le mot guéla. Guéla, c'est un mot français, pas des mots nous là. Ok? Vous êtes là, Amen. Quand vous êtes en présence, bon Dieu, c'est où est que bon Dieu? S'il peut couler, laissez-le aller parce qu'il y a un travail spécifique qui Dieu peut travailler. Le Saint-Esprit peut travailler sur l'équerre là. Quand vous bloquez, ou bénédiction qui peut être bloquée. Capable vous l'équerre comme un roche. Il peut faire ça l'équerre de pierre là, bien l'équerre de chair. Amen. Laissez travailler. Amen. Moi, je ça en anglais. Je te commande de dire, let it go. Le Vénégus, c'est un tour de caractère de santé de let it go. C'est la même? Laissez aller. Parce qu'ils savent l'école là, il n'y a pas de tenir pour lui donner. Je ne veux pas dire comme ça, je donne moi-même à toi. Mais c'est moi qui te regarde la moitié pour toi. Vous avez compris? Donne l'inette pour lui ça. Amen. Donne-lui à Dieu, il n'y a pas de tenir à Dieu. Donne tout qu'on peut donner. C'est toi qui te bon Dieu. Si un quelqu'un au milieu de l'adoration, tellement bien, il ne faut pas de sentir quelque part et jeûner. Si un quelqu'un a envie de mettre à genoux, il a envie de jouer à nos secondes, laisse-le, pas, qu'est-ce que vous? Amen. Parce qu'un jour, vous êtes à genoux, ici, vous pouvez nous faire. Parce que c'est comme c'est, on écoute. Tandis que si vous ne savez pas, quand par exemple, personne ne va comprendre. C'est la même. C'est pour bon Dieu ça. Mais c'est qui pour lui qui fait ou pour vous. Donne-lui. C'est la même.
They get around it, let it go. Amen. Troisième petite chose, on finit déjà. Un moment d'intimité, c'est la petite chose, laissez aller. C'est la même? La même? On peut continuer? Let go. Laissez aller. Maintenant, nous disons qu'on comprend c'est quoi la louange adoration pour nous. On peut pas jouer, on peut fatiguer la tête. Non, tu veux. Je vais faire une étape par étape. Nous fit comprendre c'est quoi la louange. Nous fit comprendre l'adoration. Mais maintenant, pourquoi louer, adorer pour nous, c'est quoi pour nous? Je me connais qui fait. Moi, petit point d'exemple, lui dit, qui fait appelle lien de la clé. Si vous ne pas connaissez ce balai de la clé, vous connaissez. Si vous connaissez lien de la clé, vous mettez dans la porte, vous pouvez. Si vous payez dans la connaissance, même qu'il avait dit faute de connaissance, le peuple dit. Si vous ne pas connaissez si elle la clé, ça vous prend d'exemple. Si vous montrez ça, c'est la clé, ça. Ok? Moi, je dis ça, la clé, ça. Quand je peux quitter, je peux croire la clé. Quand je vais mettre il va m'ouvrir. Je trouvais que la connaissance, si je ce rôle. Tandis quand vraiment, vous prenez la clé, vous dites la clé, ça. Prends la clé, vous mettez dans ses règles. L'air là, il est ouvert. Maintenant, c'est ça qu'il vous fait pour clarifier qui il était, ça. Et aujourd'hui, quand nous clarifions c'est quoi louange adoration, je vous mets dans la place convenue, quand vous tournez la porte là, pour la petite chose qui va arriver. Vous comprenez moi? Allez, ok, on y va. Maintenant, c'est quoi? C'est quoi la louange adoration? Mon béco de la louange et de l'adoration. C'est quoi? Premier, c'est que c'est la chose la plus importante que Dieu cherchait. Amen. Dieu ne cherche ni de l'eau, ni de l'eau. En fait, vous connaissez, moi, terrible, moi, frère. Moi, je gagne grand la paix, comme je me chèque, je me mets dans le panier. Dieu n'a pas besoin de tout. Amen. Non, il n'est pas besoin. Ni de l'eau, ni de l'eau. Non, il n'est pas besoin. Il y en a qui gagnent, tu calmes un coup de balle, ça comme vous voyez ça. Mais, au peut-être, Dieu n'a pas besoin, ça m'a fait. Dieu, c'est qu'il fait besoin, il y a quelque chose qui Dieu besoin avec toi. C'est de louange, de adoration, c'est de reconnaissance de l'équerre qu'on t'en dit. Il n'y a pas besoin de non, ni A, ni B, ni C, ni non, ni. C'est qui Dieu intéresse. C'est-à-dire, c'est qui Dieu intéressé. C'est mon louange, mon adoration. Ça veut dire que le centre de notre attention, il est détourné maintenant. Il vient l'eau là. Nous te disons, il vient l'eau là. Amen. Maintenant, le livre de Jean 4, verset 23, il dit Dieu est esprit. Ok? Nous nous lisons là. Nous lisons. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Nous faisons bien le devoir de nous lire. Amen. Jean 4, 23. Jean 4, le verset 23. Nous disons, l'heure vient et il est déjà venu. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui. C'est une parole prophétique que Jésus-Christ dit. L'heure vient et il est déjà venu. C'est ou bien c'est aujourd'hui. This is the day that the Lord has made. L'heure vient, 4, 23, Jean 4, 23. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Maintenant, elle guette dans toute la Bible, partout. Elle guette ce que Dieu demande. Bien timide verset. Amen. Si vous êtes capable de compter dans vos pensées, à ce là, ça, Dieu peut chercher ma vraie adorateur. Dieu demande ma vie adorateur. Mon gars, il dit just downloaded from heaven. Moi, je dis dans le contexte de la prédication. Écoute-moi, pas faire ramener une doctrine, mon Dieu. Moi, vraiment croire que David, tu connais qui t'y moquait dans le ciel. Frère, je vous gagne, frère. À cause de ça, Dieu dit, homme selon mon cœur, qui a fait toute ma volonté. Moi, pensez que David, tu connais que Dieu est vraiment content. La louange adoration. Oui. David a une vie de victoire. Mais frère, mais comment on connaît? Pas oublier que le livre de Psaume 23 a été écrit avant. Tellement bien, vous connaissez mieux que Dieu. Le Psaume 23 a été écrit avant qu'il y ait Goliath. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit dans le désert, parce qu'il du moment où il vainc Goliath, il sortit du stage de berger, il vient au service du roi. C'est-à-dire ça a été écrit bien avant. Là, il prend l'île, met en écrit. Mais c'est moi, il dit, regarde qui dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce louange, l'adoration, quand il est dans le désert, il permet de pour lui une victoire. Frère, on peut dire ça en déo doctrine. Attends, nous vous mettez là. Le verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
L'esprit en vérité, à cause de ça qui dans l'église, car à un certain moment, Dieu est esprit. Moi, adoli en esprit et en vérité. Moi, adoli sans mettre quelque chose devant moi, et moi, adoli en vérité parce qu'il est là. Il dit qu'en 2 ou 3 il est rassemblé, il est là, il est au milieu de nous. Jésus-Christ, il est là, il est au milieu de nous. Là. Amen. Il est là, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, il démarche au milieu de nous. Parce qu'il nous croit la vérité. Tout à fait? Amen. Maintenant, nous allons guetter quelque chose d'extrêmement important. Le livre de Josué, chapitre 5, verset 13 à 15. Amen. Josué, nous venons la Bible, le livre de Josué. Josué 5, 13 à 15. Tiens, un secret ça. Quand je la Bible de dedans. Ne s'y ouvre. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Ça, l'histoire-là est arrivée juste avant que le mur de Jéricho l'égrené. C'est la même, hein? Amen. Regarde, nous faire la connexion. Nous étudions parallèle. Nous étudions la Bible en parallèle. Je vous trouvez l'importance et la différence et l'importance qu'il y fait. Le livre de Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, mais non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba la visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est saint. Suis-moi. Et il y a l'épée dans la main de cette Michaël. Maintenant, c'est Michaël. Dans Michaël, le chef de l'armée, non, je expliquerai quelque chose. Aucun ange peut dans droite, tiens-toi comme ça, la place que tu peux dégoûter, il tiens te soulier. C'est seulement Dieu qui dit ça. C'est pas Michaël, c'est Dieu. Et pour moi, ce gardien-moi que ça n'a mon croyance, c'est Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. L'infini tellement bien, il y a une épée dans son armée. Après ça, le verset 6, il dit comme ça, l'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains, de tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Juste après ça, elle l'épée, suis-moi, papa dit ça, arrête-moi. Elle l'épée dans son armée, le chef de l'armée de l'Éternel, il dit au peuple de Dieu, maintenant, allez faire les tours de la ville, faire ma louange, au 7e jour, te faire 7 les tours, te crier montagne grainée, miraille grainée. La connexion, c'est l'épée dans la main du grand roi, le chef de l'armée de l'Éternel, ici avec des cris, des louanges, d'adoration, de gagner la victoire. La connexion, c'est quoi? La connexion, c'est saint. Vous dire un autre exemple, je peux comprendre. Mana, Paul et Silas, dans prison, quand tu es en prison, de te louer, adorer, là-bas, quelque chose peut arriver. La connexion est, quand tu louer, tu adorer, dans le monde spirituel, bataille peut gagner. Tu comprends l'importance maintenant? Frère, moi pas pour louer, pour adorer. C'est pour cela que vivre la vie de défaite. Parce que tu par contre sur l'importance. Le chef de l'armée de l'Éternel, qui me croit que Jésus-Christ a épée dans son armée, il donne cette instruction, faire le tour de la ville, louer, sauter, danser, 7e jour, faire 7 les tours, après tout vous grainer. Bon, vraiment, quand il peut entretenir, il donne une instruction spécifique qu'il était besoin de faire. Ça veut dire dans la louange, l'adoration, c'est de la vie de victoire. Écrire ça gros dans une chose, écrire ça gros. Moi, l'écrit moi ici gros. Il veut dire, a praise and worship church is a victorious church. Amen. Et l'église de louange d'adoration, c'est une église qui gagne beaucoup de ma victoire. Parce que la victoire, le bataille, c'est pas la tienne. Le bataille, c'est pour moi, Dieu dit. Et aujourd'hui, il est important de comprendre. Quelle est la connexion? On trouve un petit mot à comprendre. Parce que Paul, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup les profondeurs de la parole de Dieu. Même le livre de Galates, il dit, regarde l'écriture, qui était, je comprends, qui quantité me comprend la parole de Dieu à travers de ma révélation. Paul persisait que Silas, au milieu de la nuit, il disait, Silas, hey, bêta, battez, de commencer. L'Éternel, l'immobilisé. Jamais mot pour moi, non, Amen. Bon, en fait, il y a ce type sans sa santé. Hein. Mais quand il commence à chanter, nous tout connaissons qu'il est arrivé.
Quand vous connectez, quand te louer, adorer, te bataille, te faire dans le monde spirituel. Beaucoup d'entre nous ne pas comme ça. À cause de ça, quand d'aujourd'hui, commence à louer, adorer. Nous pouvons nous là, petit moment là. Nous pouvons nous là, petit moment là. Amen. Je t'amène. Qui m'a besoin faire, frère? Qui m'a besoin faire? Nous pouvons nous là. Mais frère, mais souverain sacrificateur, tu n'en lances en soi ou non sur la main? L'autel du parfum. Le livre d'Apocalypse 8, verset 5, il dit l'ange de l'Éternel. Regarde-moi. L'ange de l'Éternel, il prend le feu sur l'autel, il met ça nous lance en soi, il prend ligne, il va y aller. Maintenant, pour tenir la vie de louange d'adoration, tu as besoin de connecter avec l'autel là pour commencer, papa. Et quand l'autel là était, c'est dimanche quand tu viens dans la présence de Dieu. On tient qu'à l'église encore. Là, tu prends l'encens soir, on prend un lit comme ça. Là, maintenant, on prend un lit comme ça. Hein? Ici, c'est l'autel. Le carnet. Le verset ici, Dieu parlait. Ici, c'est quand tu fais brûler le parfum. Tu prends, tu viens te louer, t'adorer, c'est ça qui connecte. Toi, vous faites attendre qui Dieu est à vous dire. Louange, adoration, vous faites à connecter, vous te tendez qui Dieu est à vous dire. Tu prends l'encens soir, le souverain sacrificateur, il prend la dent, il met ça, l'eau, ce soit, il rentre. Il sortit, aller, il femme le parfum partout. Sortit dans le lieu très saint, sortit. Beaucoup de monde pensait qu'ils vont besoin prendre l'encens pour venir remplir le bol d'aller. Non. Te prendre des pays, tu dois aller. C'est-à-dire qu'il te besoin remplir toi-même. Comprends-moi qui m'a dit. Il vient dire, les autres frères, on cause en déo. Apocalypse, le chapitre 8. Faut lire vite ensemble avec eux. Nous vous dire. Donc je vais dire, on peut sortir en déo de la parole, le verset 5. Le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Rempli, de tout est rempli. Tu es rempli de quoi? Tu es rempli de quoi? Il n'arrive l'air pour l'église capable de comprendre. Le Saint-Esprit peut révéler nous ma question de sur les temps. Lui, il connaît qui il peut faire. Moi, je ne suis pas personne propriétaire. Si c'est Dieu, Jésus-Christ qui est la tête, lui qui est propriétaire, l'illigité qui vous fait, l'illigité que moi, vous seriez sur l'église. Mais c'est que Dieu qui a envie en saint sur l'église ce soir, c'est qu'il y a une connexion qui te puisse faire. Amen. C'est la même. Maintenant, nous terminons sur cela. De la vie de victoire, je ne connais pas de moi. Des frères Elvin, où la tête pas normale. Bon, pour dire une bonne nouvelle. Quand Josué, tu peux dire ça, m'a dit, mon pensée, maintenant, tu peux dire, Josué, que la tête pas normale. Prends tambour, prends trompette, mange le tour de la ville, une fois dans un jour, pendant 6 jours, le 7e jour, fait 7 les tours, ça vous grainer, tu as un toc, ça. Moi, vous verra, non, jamais. Quand c'est un grainé, trouvez, vous avez trouvé une petite sans louange, adoration de prison. Ça la scène n'a cassé. C'est quelquefois notre problème. Nous qui ne pas qu'on sauver. Amen. C'est nous qui ne pas qu'on sauver. Parce que, sorry l'expression, pardon, moi, je suis solide, là, moi, pas pour badiner. Nous pensons quand nous pédions l'église dimanche matin pour une grande grattée. Sauf pour l'expression, moi, pédions là. Mais il arrivait pour sens. Amen. Amen. Tu as envie de vivre une vie de victoire? David. Pour moi, personnellement, mon caractère, just downloaded from heaven. David béguette Goliath. Et David vient dire, l'Éternel est mon berger. De ce léguer, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans des verts pâturages, me dirigerai des eaux paisibles, il restaure mon âme. Me conduit dans les sentiers de la justice à cause de lui. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Goliath, je ne craindrai aucun mal, parce que Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh! Mais là, il moi être avec moi à cause d'un mot pas bien. Toi, tu peux venir te lever, que moi, je peux venir. Au nom de l'Éternel. Hey, c'est prêt? Donne ça, il y a une révélation pour moi, ça. Même l'épée qui Goliath qui pointe fort David, c'est un épée de pierre contre un coup de cheville. Amen. Parce que pourquoi? Tu fais à bon Dieu confiance. Tu t'amènes? Amen. Moi, termine sur cela. Qui m'a besoin d'apprendre à faire? Dieu nous pour apprendre à l'écrire. Et vraiment, c'est écrit.
Je tout écrit à lui, et il est important de faire les étapes qui lui est pour faire. Amen. Donne-nous 3 étapes. Que nous terminons sur cela. Premier, prépare nous-mêmes quand nous venons de l'église. Prépare nous-mêmes quand nous venons de l'église. Il est important. Je connais, et dans mes fois, je dis quoi, frère Bin, frère Diagon, de nous lire la Bible, prier, et tourner, madame, elle l'a pris, madame, de répéter. Non. Il est important, l'église, elle comprend. Maintenant, dorénavant, dimanche matin, faut pas vous venir comme ça. Vous mettez-moi, vous voulez un petit plus bonheur, vous mettez-moi à genoux, vous dites, Seigneur, moi, les de toi le meilleur. Pas oublier la voix, bon Dieu, donne, quand il est dans l'autel du parfum, à côté, et dans l'ange de l'alliance. C'est-à-dire que tu es dans louange d'adoration, tu peux plus fitter pour t'en, tu peux avoir une réponse, prépare de l'équerre. Plusieurs fois, on des enfants dit, au partage ça avec eux, Seigneur, donne-moi une parole appropriée. Pour moi, qui peut bien faire? Quand on est dans l'église, tout, Dieu parle. Mais je ne suis pas préparé vous-même. Nous sommes déjà préparés. Il n'arrive là pour préparer nous. Dieu nous a préparés. Écoute-moi. Mettre ça en pratique, ça pourrait être beaucoup. Amen. Deuxième. Laisse Dieu faire ce qu'il y a dans pour faire. Jamais je suis capable de bon Dieu. Laisse Dieu ce qu'il y a dans pour faire. Quand je vis dans la présence de mon Dieu, ouvrez je l'équerre. Pas garder Dieu de faire quelque part captif. Bon, prendre un exemple. Il y a des fois, nous disons ça, moi, pour les mots la main, quand je suis un dimoun. Écoute-moi, dimoun. Ou parlez de la messie pour que je cause, ou lève la messie pour que je cause. Dans cette église pénale, la gloire à Dieu, mauvais causer. Ok? Guette pour bon Dieu et pour penser, si un dimoun peut dire quelque part, ou la met trop long, c'est qu'il n'est pas pu adorer. La prochaine fois, des mots la met trop long, c'est l'histoire adorer. Parce qu'il fait lui gagner le temps avec vous, pas avec pour lui. Vous êtes amen? Amen. Troisième, extrêmement important. Troisième, je disais à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là, louange, adoration, termine une partie de toi. Frère, pas une santé. Je ne vais pas me dire, toi qui te la vois, il va te la voir. À aucun moment, frère, vous la voir cadeau. Pas de problème, Dieu va te l'écrire. Frère, pas une santé. Il n'arrive pas à te commencer santé parce que pourquoi c'est la direction qui te vous besoin de prendre. Maintenant, dorénavant, qui je vais bien faire à la maison, maintenant, je connais que la louange, l'adoration, c'est une forme partie importante de notre vie. Il est important maintenant, commence à la prendre ma santé, frère, pas trop de ma santé, non. Rentrez. Alors, on dit, maintenant, tu m'as santé, ou tu as le YouTube ou rien. Frère, pas comprendre Internet, pas de problème. Demande un jeune qui a sa santé, l'une des ans, moins de demi, recevoir un message. Frère, sœur Bibi, qui santé, me santé, dit, on se m'en vient sur parole. Il y a vous dit parole là, qui fait de t'assoiffer. Il arrive là maintenant pour commencer, rentre là-dedans. Commence où la Bible, il y a la vie de louange, d'adoration. Parce qu'il me gagne la clé, je vous dis, montrez où la clé. Qui vous apprend, mais qui dans série ouvert la porte là. Mais fais-le pour aller dans la vie de victoire. Amen. Dans place qui vous paie à dans bis, ou paie que vous avez aux camarades qui s'appellent les guilins au bistio, prends un gros earphone, mettre dans vos oreilles. Mettez un cantique, ou tendez. Dans l'air manger, dans place où vous paie pas là. Donc, on est à dans le coin, mange ou tu fais, mettez un earphone dans vos oreilles. Amen. Commence à vivre un style de vie. Ou bien aller dans le dos, dans place qui vous paie quelque chose qui n'est pas bon, moi, les pieds dans le sable, moi, la main, c'est pas qu'ils ont fait, on va pas les d'habitude, attendez. Mais couplez, mettez un louange adoration. Frère, mon content, t'as une gazelle qui gazelle le bouton, là, il y a tant de mots pour dire, là. Gazelle, pas comme une table de royaume de Dieu. C'est un style de musique, ça. Moi, je dis, mon ancien, tu écoutes ça. Frère, par contre, ça la voix, comment ça nous, là? Comment ça nous connaît? Quand vous sentez qu'ils sont des frères, vous sentez nouveau santé dans l'église, frère. Pas possible, ça, frère. Tous les semaines, nouveau santé à la fin. Oh, comment ça nous connaît? Moi, quand tu connais, moi, tu peux dire. Malheureusement, pas quand ça m'a demandé ça m'a qui là. Mais c'est moi, il est important de comprendre. Apprends. Parce que Dieu, il dit à toi. Frère, de nouveau santé toutes les semaines, nous passons de nouveau santé, nous mettons une balance. Mais il y a pourtant de comprendre, vous chanterez un cantique nouveau, il y a pourtant un renouvellement de chaque fois. Nous mettons une balance,
Je chante aussi mal ancien santé parce qu'il me dit, grosse du mal ancien, ensemble, dans les autres ensemble, pour ne pas créer une différence, pour créer un gap, pour dire, l'ancien qui n'est pas derrière, le nouveau qui peut continuer. Non, tout le monde pas. Amen. Parce que quand il traverse la mer rouge, Moïse, il a dit, mauvais vini là, frère. Vini aussi. Tant qu'on pas traverser la mer, il n'a pas voulu ça. Tout le monde dans le bateau. Tout le monde monte l'eau là. Sans exception. Amen. Vous êtes la même? Dis-moi bien pas. Je me termine sur cela. Je veux bien comment on comprend la musique. Comment on peut comprendre la musique? Frère, moi, je suis pour la musique. Non, on ne va pas dire où tout ça là. Mais ça y est, il faut nada aux oreilles. Mettez-y la musique là, car on descend. Hé, sœur! On descend là, vous l'achetez qu'un praise and worship. Vous l'achetez une people. On nous a brossé sali avec un praise and worship. Vous salez une people. Quand vous continuez de praise and worship, pour arriver à jour, ou pour continuer, ou dans le dehors, ou dans le voisin, tu es grand, il fait des miracles si grands, puis tu fais ça comme ça, on dit ça. Mais tellement on peut s'entrer, il connecter, là où on servi, où l'encens soit. Amen. Là où l'encens soit, là, le milieu. T'en filmes ça, pote. Vous comprenez moi? Dieu louange, adoration. Dieu il faut, pour terminer là. Dieu louange, adoration, c'est vos hommes, ça. C'est vos hommes, ça. Louer, adorer. Si vous êtes dans la case, l'église de God est restreinte. Si vous êtes bousé, dans la bousé, personne pas pour vous. Mais faites-le pour le Seigneur. Quand David veut dire, même avec des danses, David dansait. Vous êtes la même? Et maintenant, pour terminer sur cela, faire un zéphore. Vous devez faire un zéphore. Nous tous, vous avez fait un zéphore. Parce que pour moi, pour les autres fois, pour moi prendre un nouveau santé, je colle lui. Je vais continuer de guérir, je continue de santé. Je me mets dans le temps, quand on garde le travail. Au milieu du travail, madame, madame, trouve la musique de jouer. Écoute, tout dit. Quand on peut manger, la musique peut jouer. C'est important de comprendre que maintenant, on connaît la valeur de la louange adoration, mais mettez en pratique. Du moment où louer ou adorer, vous vivez la vie de victoire. Parce qu'il regarde qu'il est chef de l'armée de l'Éternel. L'épée nue dans son armée, il doit faire les tours de la ville. 10 faire ou pas, laissez faire la bataille. Vous êtes la même? C'est pour louer et adorer? C'est bien pour un genre. Amen! Dieu vous louer et adorer. Mettez debout ce soir. Dans le nom de Jésus.